Pourquoi je n'arrive pas à être moi-même quand un homme me plaît? C'est une question que m'a posée Sophie. Elle ne comprend pas, elle rencontre régulièrement des hommes qui lui plaisent et en fait elle est bien consciente qu'à chaque fois qu'un homme lui plaît, elle n'arrive pas à être elle-même et elle ne comprend pas pourquoi cette situation se répète et pourquoi elle en souffre tellement. Donc si vous aussi vous reconnaissez dans cette situation, je vous invite à rester jusqu'au bout de cette vidéo pour connaître les réponses que je vais vous apporter. Bonjour, je suis Christina Marquez, je suis psychopraticienne spécialisée en dépendance affective et relations de couple. Je vous aide à prendre conscience de vos blessures émotionnelles qui viennent de votre enfance, qui ont été enclenchées dans votre enfance et qui sont la cause de votre souffrance dans vos relations sentimentales, dans toutes vos relations, mais particulièrement dans vos relations sentimentales dans lesquelles je vous aide à vous épanouir. Si vous n'avez pas encore eu l'occasion de lire mes livres, je vous invite à les découvrir, ils s'affichent là. Vous pouvez vous les procurer en librairie, vous pouvez également les commander via les liens que je vous mets sous cette vidéo. Je vous offre également le guide du couple heureux qui vous aide à vous créer des relations de couple saines et harmonieuses. Pour télécharger mon cadeau, il vous suffit de cliquer sur le lien qui s'affiche juste en haut. Alors oui, pourquoi est-ce qu'on est amené à vivre des situations où l'on rencontre un homme qui nous plaît? Nous sommes bien conscientes qu'on a envie d'être authentique dans cette relation, qu'on a vraiment envie de montrer le meilleur de soi, de ne pas faire semblant d'être quelqu'un d'autre et pour autant, on n'arrive pas à être soi-même. On se rend compte à chaque fois qu'on sabote la relation. Eh bien, pourquoi? Tout simplement parce qu'il y a et des croyances et des peurs, puisqu'à chaque fois qu'on a des croyances qui sont limitantes, il y a forcément de la peur derrière. Donc mon objectif aujourd'hui dans cette vidéo, c'est de vous amener à prendre conscience de ces croyances et de ces peurs et puis de vous dire ce que vous avez besoin de faire avec pour justement vous libérer de ces peurs et pour finir par attirer à vous des partenaires qui vous plaisent toujours autant, des hommes qui vous plaisent toujours, mais à qui vous allez plaire également tout en étant vous-même et vous allez tout simplement vous libérer de vos peurs et de ces croyances limitantes et vous permettre d'être qui vous êtes dans la relation tout en étant naturel. Donc, déjà, vous devez prendre conscience qu'il y a effectivement des croyances limitantes du style « quand je suis moi-même, je ne peux pas plaire à un homme qui me plaît » ou alors « je ne mérite pas de plaire à un homme qui me plaît, surtout si je suis moi-même ». Donc vous voyez, je vous ai déjà expliqué dans une vidéo précédente comment est-ce qu'on transformait une croyance limitante. Donc si vous n'avez pas eu l'occasion de la regarder, je vous invite à regarder cette vidéo parce qu'elle va vous aider également dans cette situation. Ensuite, comme on a ces croyances qui sont limitantes et qui nous auto-sabotent, bien évidemment, en même temps qu'il y a ces croyances, il y a la peur. C'est la peur de déplaire si je suis moi-même. C'est la peur que la relation n'aboutisse pas, que la relation n'aille pas de l'avant. C'est la peur qu'une fois de plus, je puisse perdre ce partenaire. C'est la peur que je puisse encore me retrouver seule, que je puisse ne pas rencontrer à nouveau quelqu'un. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire malgré soi, malgré le fait qu'on sait parfaitement qu'on a besoin d'être soi-même pour se sentir bien dans une relation et se sentir aimé pour qui nous sommes? Eh bien, on va faire ce qu'on connaît le mieux, c'est-à-dire reproduire nos vieux schémas répétitifs, se comporter comme on l'a toujours fait jusqu'à présent et faire semblant d'être qui on n'est pas. Pour inverser ce processus, vous devez vous donner le droit d'être qui vous êtes dans l'instant présent. C'est-à-dire au moment où vous vous rendez compte dans la relation que dans une certaine situation que vous avez vécue avec votre partenaire, par exemple dans une discussion, vous n'avez pas été vrai. Eh bien, si vous voulez vraiment être qui vous êtes et vous donner le droit d'être qui vous êtes, c'est être qui vous êtes maintenant. Assumez d'être vous-même. Assumez que vous avez menti. Et ça, c'est très difficile. C'est-à-dire, je vous donne un exemple concret. Si par exemple, votre partenaire, il vous a proposé d'aller passer un week-end ensemble, alors que vous vous connaissez depuis à peine une semaine, et que vous avez répondu oui spontanément, sans avoir pris le temps d'aller vérifier si oui ou non vous en aviez envie. Alors vous en avez certes envie, mais peut-être qu'il y a une partie de vous qui en a envie et une partie qui n'en a pas envie, et que celle qui n'en a pas envie, pour le moment, elle est plus importante par amour pour vous, donc vous ne vous êtes pas respecté. Eh bien, être soi-même dans une telle situation, c'est simplement se donner le droit d'avoir répondu spontanément oui au moment où il vous a posé la question, et puis de changer d'avis par la suite. Et donc changer d'avis par la suite, ça sous-entend quoi? Ça sous-entend que pour être vous-même, vous devez aller voir votre partenaire et lui dire « Écoute, tu m'as demandé si j'étais OK pour partir avec toi en week-end la semaine prochaine. Eh bien, je t'ai répondu un petit peu précipitamment.
et je n'ai pas vraiment écouté mes besoins. Alors j'en aurais envie peut-être un peu plus loin dans notre histoire, dans notre relation. Mais là, pour le moment, si je suis honnête, je dois te dire non. Certes, c'est inconfortable de se mettre dans une telle position. Pourquoi? Bien parce qu'on a peur effectivement que la relation s'arrête là, que le partenaire vous juge. Mais c'est ça être soi-même. Donc être soi-même, c'est se donner le droit d'être qui nous sommes dans l'instant présent, avec nos faiblesses, avec nos défauts, même si on a menti, même si on n'était pas conscient de ce qu'on a répondu à ce moment-là et qu'on réalise plus tard qu'on a envie de se désengager, c'est ça être soi-même. Et donc par amour pour soi, on ne reste pas bloqué dans une situation qui est inconfortable, on se donne le droit d'aller voir la personne et de lui dire ce qu'il en est clairement. Donc oui, on risque de perdre la personne, mais vous voulez être aimé pour qui? Vous voulez être aimé pour qui vous n'êtes pas ou vous voulez être aimé pour qui vous êtes? Donc être soi-même dans la relation avec l'autre, c'est commencer par se donner le droit d'être vulnérable, quitte à courir le risque que la relation s'arrête là. Parce que de toute façon, une relation qui est fondée sur des bases malsaines, de toute façon, elle ne durera pas. Voilà, si vous vous reconnaissez dans cette situation, j'espère que cette vidéo vous a apporté la réponse dont vous aviez besoin. Comme d'habitude, merci de cliquer sur le petit pouce bleu pour me dire que ce contenu vous a été utile. Merci de le partager un maximum autour de vous. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, merci de cliquer sur le bouton pour vous abonner. Merci de cliquer sur la clochette pour être informé de mes prochaines vidéos. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. À très vite.